j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo produit fini, je sais ça vous a manqué, hein. J'en fais pas depuis très longtemps, je déconne. Je sais qu'il y a beaucoup de produits terminés mais je finis beaucoup de produits donc moi j'adore regarder ce genre de vidéos, je regarde tout le temps et j'adore les faire aussi parce que ça permet, parce qu'il y a des produits, en plus, mais pourquoi je dis n'importe quoi? C'est même pas la vidéo que je vais faire. Non, parce qu'en fait j'allais faire cette vidéo là. Après je me suis dit non, tu vas faire ta vidéo des produits favoris. J'ai changé d'avis parce que je me suis dit il est quand même tard là dans le mois. Donc fais la vidéo favori et demain tu feras les produits finis. La meuf elle sait même pas ce qu'elle a filmé comme vidéo. Faut dire à quel point je prépare une vidéo. Oh là là, je te jure, il y a quoi pour faire des trucs comme ça. Bon bref, concentration. Donc comme je disais, c'est une vidéo sur mes produits favoris du moment. J'ai été plutôt raisonnable, j'ai vraiment pris mes produits chouchous, mais vraiment. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous faire un gros bisou et vous remercier de l'accueil que j'ai eu pour mon retour. Donc je sais que pas tout le monde a vu la vidéo parce qu'on me pose encore la question Fadela pourquoi tu reviens pas, Fadela refait une vidéo, etc. Donc j'ai l'impression que pas tout le monde voit quand je poste une vidéo. Donc je sais pas, regardez dans votre fil d'actualité, regardez que vous êtes bien abonné à ma chaîne, je sais pas, mais je suis bien de retour, hein. Allez voir ma vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai fait une vidéo où j'explique à peu près tout dans la mesure du possible pourquoi j'étais pas là, etc. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder d'abord cette vidéo et après voilà. Je vais pas me répéter voilà. Et donc voilà, donc moi je voulais vraiment vous remercier de l'accueil que j'ai eu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment revenir dans l'indifférence totale, hein, dans le sens où ça fait 1000 ans, il y a plein de youtubeuses qui sont là maintenant, enfin voilà, donc je pensais vraiment être passée inaperçue limite et j'ai eu un accueil mais super chaleureux, un truc de ouf, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai un peu raconté ma life et du coup ben j'ai reçu pas mal de commentaires par rapport à ça. Vous êtes beaucoup à avoir partagé aussi votre expérience par rapport à ça et franchement j'ai échangé avec beaucoup de personnes, que ce soit en commentaire sur ma vidéo, sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai même reçu plein d'emails carrément. Moi je reçois jamais de mails de gens, enfin moi je reçois que de la pub, viens acheter chez moi, viens acheter chez moi. Mais jamais je reçois des mails des gens. Et là j'avais plein de mails de vous voilà, qui me racontaient votre expérience, des coups durs que vous traversez en ce moment et que j'ai pu discuter un peu, etc. Donc franchement mais ça m'a étonnée. J'ai reçu plein de messages privés, plein de trucs où, voilà, où vous partagez aussi quelque chose de privé, quelque chose de votre vie avec moi, etc. Et on a pu discuter par rapport à ça. Donc enfin je sais pas, je m'attendais vraiment pas à ça. Franchement en revenant je m'attendais vraiment pas à ça. Je crois que j'ai les abonnés les meilleurs au monde. Et encore abonnés, j'aime pas ce mot là quoi. Je sais pas, vous êtes des... Je sais pas comment qualifier notre relation, mais vous êtes franchement, mais vous êtes au top. Vous êtes des gens mais incroyables. Je reçois très rarement de commentaires négatifs et vous êtes toujours là à me supporter, enfin à me supporter, ouais, à me supporter dans tous les sens du terme. Parce que je suis pas trop loue aussi. Mais franchement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et j'avais même les larmes aux yeux quand enfin il y a des commentaires, j'avais vraiment les larmes aux yeux, enfin... Voilà, j'étais vraiment très touchée. Voilà, j'ai même pas de mots à part vous dire merci. C'était incroyable, vous êtes incroyable et du coup ça m'a rendu encore plus heureuse d'être revenue et ça m'a vraiment donné la pêche pour faire des vidéos, pour venir en force sur YouTube parce que voilà, franchement la relation qu'on avait m'a manqué. Vous m'avez manqué et voilà, du coup c'est vraiment génial et je voudrais vraiment vous remercier et si vous étiez là je vous prendrai tous comme ça dans mes bras. Vous êtes vraiment génial, donc merci beaucoup et voilà, j'ai pas d'autres mots à part merci. Merci énormément, big cœur sur vous. Donc je vous avais dit que cette vidéo serait beaucoup plus marrante parce que c'est vrai que dans l'autre vidéo il y avait un petit peu des larmes qui ont coulé. Donc là je me suis dit on va faire une vidéo un peu plus quand je suis un peu meilleure forme. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui ça va, j'ai un peu le moral, vous m'avez mis le moral donc ça fait du bien aussi. Et donc voilà, donc on va passer aux favoris parce qu'on va pas non plus faire une vidéo de 10 000 ans. Bien que je sais que ça vous a manqué. Donc par quoi commencer ? Est-ce que je commence par le maquillage et je finis par le soin et on va faire comme ça. Donc je vais commencer par le maquillage. Donc mon fond, alors bien évidemment, j'ai utilisé aucun des produits aujourd'hui. Je sais, c'est un truc super logique de youtubeuse. Mais en fait c'est que j'ai mis tous les produits de côté depuis quelques jours. Et du coup ce matin quand je me suis maquillée j'ai pris ce que j'avais dans ma trousse, j'avais la flemme
de faire un pas et de prendre les trucs qui étaient là-bas. Donc du coup j'ai utilisé les trucs qu'il y avait dans ma trousse et j'ai pas utilisé ce qu'il y a là. Mais bon, vous aurez l'occasion de les voir dans des tutos ou dans des Getting Ready With Me, des choses comme ça. Je vais commencer par le fond de teint que j'utilise. Alors, j'utilise plus trop de fond de teint à la base. J'ai arrêté d'utiliser les fonds de teint. Maintenant, je préfère soit carrément mettre voilà, mettre du bronzer, du blush comme ça. Ou utiliser de la poudre, peu importe, entre une poudre de finition ou une poudre colorée. Ou... Voilà, j'ai arrêté le fond de teint. Je sais pas, je trouve que j'en ai pas besoin. Moi, mon problème au niveau du teint, c'est mes taches de poudre que j'ai en dessous des yeux. C'est ça qui gâche tout. Mais après, j'ai pas une peau de ouf, hein. Je suis loin d'avoir une peau parfaite, loin. Mais ça va quoi. Je veux dire, le fond de teint, je sais pas, ben, j'accroche plus avec les fonds de teint, je sais pas ce qui se passe. Je voulais m'en racheter un, mais il y en a trop qui sont sortis, je sais pas quoi choisir. Tout le monde parle de plein de fonds de teint et je sais pas. Il y a le Too Faced, le Bandit Sweat de Too Faced, le Ultra HD là de... Ultra HD de Make Up Forever. T'as L'Oréal là qui a fait l'accord parfait, t'as L'Oréal qui a fait le truc de mat là je sais pas quoi. Là j'ai vu que Bourjois en avait sorti un aussi. Enfin bref, vous aurez compris, il y a plein de fonds de teint qui sont sortis. Du coup moi je suis débordée, je ne sais pas quoi choisir. Et parce qu'apparemment ils sont tous géniaux, super, méga ou. Donc moi je sais pas quoi choisir et ça me fait chier de devoir racheter un fond de teint. Alors que j'en ai 4 autres mais qui sont trop foncés. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu d'auto-bronzant. Ça je me suis dit que j'allais pouvoir les utiliser. Donc je me suis auto-bronzée pour pouvoir utiliser mes fonds de teint trop foncés. Voilà. Donc là le fond de teint en question dont je vous parle c'est celui-là de chez Estée Lauder. C'est le Double Wear Stay in Place Makeup. Donc c'est un teint long tenue intransférable avec un SPF de 10. Donc c'est un fond de teint très connu. Je pense que vous avez déjà vu des revues, enfin vous l'avez déjà vu quelque part je pense. C'est une tuerie ce fond de teint là. Il est mat et il tient toute la journée. Si jamais, même si sinon vous pourrez aussi l'utiliser en soirée, voilà, pour Noël, pour les fêtes, vous allez danser toute la nuit, etc. Et ben, il va durer, il ne bouge pas. Et quand ils disent intransférable, pareil, vous n'en avez pas sur vos vêtements. Si jamais vous avez porté par exemple, des vêtements blancs, vous savez, des fois ça frotte, etc. Là, c'est intransférable pour de vrai, ça dure toute la journée et voilà, ça fait un teint mat. Et ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez vraiment moduler en fait. Vous pouvez, si jamais vous l'utilisez avec les doigts, avec l'éponge ou avec les pinceaux, bah, ça peut faire un rendu complètement différent. Moi, quand j'utilise avec le Beauty Blender, alors je sais pas si c'est parce que l'éponge elle est mouillée, mais du coup ça me donne un teint, enfin je le trouve plus lumineux avec un Beauty Blender. Avec un pinceau dense, il va être très couvrant, il est vraiment très couvrant. Enfin voilà, vous pouvez vraiment le faire un peu à votre sauce en fonction de comment vous l'utilisez. Des fois je le mélange avec une base de teint avec un peu illuminatrice, etc. Enfin bref, vous pouvez vraiment le moduler un peu à votre sauce. Niveau couvrance, niveau rendu, etc. Mais à la base, tout seul, il est mat et il ne bouge pas. Il est vraiment génial, moi je l'aime beaucoup. Après, si jamais vous avez la peau très sèche et vous avez des petites peaux, je pense que ça peut risquer de les marquer. Il faudra bien hydrater votre peau auparavant. Mais franchement, c'est un fond de teint, une tuerie. Bon, après, il coûte un peu cher, j'avoue. Mais moi, j'adore. C'est vraiment un de mes fonds de teint chouchou. Et c'est celui que j'utilise en ce moment. Sauf aujourd'hui. Donc, en termes d'anti-cerne, donc c'est à la base... c'est plus un correcteur, je pense, à la base. Ouais, correcteur de teint. Mais moi, j'utilise en anti-cerne. Rien à foutre. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je n'utilise pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est le make-up, c'est le full cover, donc c'est une crème de camouflage extrême, waterproof. Et ce truc là, c'est une tuerie. Ça ne bouge pas, c'est pareil que ça en fait. Hein. Il me fait vraiment penser au fond de teint en fait. C'est que ça ne bouge pas, ça vous tient toute la journée. Pas besoin de le poudrer. D'ailleurs, je vous conseille pas de le poudrer parce que quand ça sèche, voilà, ça reste sur ta peau et c'est un aspect un peu sec. Donc si jamais vous repoudrez, ça va ternir le dessous. Donc ça à ne pas poudrer, franchement laissez et vous allez voir, il se poudre tout seul, il a besoin de personne le gars, en mode laissez-moi tranquille. J'adore. Donc vous pouvez utiliser que en correcteur de teint, en correcteur, ouais, correcteur de teint, ça comme ça. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je ne sais plus comment ça s'appelle les trucs, ok, il faut que je remette dans le truc. Donc c'est un correcteur de teint, donc vous pouvez l'utiliser que pour vos boutons, etc. Moi honnêtement, j'utilise jamais de correcteur quoi. Déjà bon, ça va, je suis chanceuse, j'ai pas trop de boutons, etc. Mais quand ça m'arrive, je laisse vivre leur vie, je mets pas de truc dessus.
Donc c'est pour ça, mais si jamais vous l'utilisez en tant que correcteur, mais il va vous dure une éternité. Hein. En plus il est pas trop cher, je crois il est à 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et ça vous dure une éternité si jamais vous l'utilisez que pour corriger les petits boutons, les imperfections que vous avez. Et il couvre vraiment bien, il tient, et il bouge pas le truc, il te reste toute la journée et pas besoin de le poudrer encore une fois. Moi je l'utilise sur le dessous des yeux. Pas tout le monde pourra faire ça je pense parce que si vous avez... Enfin je sais pas. Pourtant moi j'ai le sous des yeux très sec mais je mets une bonne crème hydratante. Moi avant je vais mal au costaud parce que c'est un peu la misère. Moi c'est mon problème, mon souci c'est vraiment mon contour des yeux, c'est une galère. D'ailleurs aujourd'hui je sais pas si j'ai l'air d'une shootée mais parce que j'ai une infection aux yeux mais je vais vous épargner les détails. Mais moi du coup j'utilise en dessous des yeux et j'adore. Comme on est en hiver et tout, moi je mise sur des produits qui vont affronter la pluie, le vent, la neige, je ne sais pas ce qu'on va avoir cette année, voilà, en beauté quoi. Donc là on va passer, donc on continue sur le teint, donc au bronzer que j'adore, que je kiffe. Est-ce que je ferai... Non ça je le ferai après. Donc le bronzer que je kiffe c'est de chez MAC, donc c'était de la collection que je me souviens plus... C'était une collection, je ne me rappelle plus, c'est pas écrit. Donc voilà, aux couleurs de l'été, hein, c'est pas vraiment aux couleurs de l'hiver, en mode voilà, mais c'est pas grave. Et c'est la teinte Delicate, et c'est un Studio Sculpt Defining Bronzing Powder. Il me semble que ça existe en version permanente en fait, c'est pour ça que je vous le montre, mais j'ai oublié d'aller vérifier. Mais il me semble que ça existe en version permanente, sauf le packaging est tout noir. Et ça c'est la teinte Delicate. Je mettrai tous les détails en barre d'infos, ce sera plus simple. Donc je sais pas si vous allez voir. Il faut que je me cache le visage. Mais pourquoi je l'adore, c'est, je sais pas, le rendu que ça a sur le visage. Donc encore une fois, je ne l'ai pas utilisé. Là, j'ai utilisé le Hoola de chez Benefit. Mais sinon, j'ai utilisé vraiment que ça. Je sais pas, ça fait un rendu. C'est mat mais lumineux à la fois. En fait, c'est pas... Enfin... C'est pas complètement mat en fait. Il me fait penser un peu au Laguna de chez NARS mais en mieux. Enfin moi je trouve en mieux. Je sais pas, j'adore le rendu. Il me bronze la peau mais en même temps c'est une teinte assez claire. Donc même tu peux y aller en modulant. C'est pas un truc bim bam tout de suite t'as une couleur foncée etc. Là tu peux moduler, tu peux faire quelque chose de discret comme quelque chose de beaucoup plus prononcé. Moi j'aime bien quand je peux contrôler les choses. Voilà, parce que des fois on veut quelque chose de discret, des fois quelque chose de plus prononcé, ça dépend un peu du make-up et de la situation etc. Donc moi j'aime bien les produits modulables et ça tu peux vraiment moduler comme tu veux. Le rendu il est superbe, c'est mat mais lumineux à la fois, franchement moi j'adore, c'est vraiment un kiff. Donc c'est un Studio Sculpt Defining Bronzing Powder, donc c'est pour sculpter et définir, voilà, donc moi j'adore, je vous recommande. Donc là je vais vous présenter un highlighter. Donc c'est un highlighter, donc on n'a pas beaucoup entendu parler sur YouTube et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous voyez pourquoi j'arrive pas à mentir? C'est qu'à chaque fois que je veux mentir je rigole, c'est un truc de problème. C'est un problème chez moi, j'arriverai jamais à mentir. C'est le Marine Luminazer de chez The Balm. Voilà, franchement, et je mytho pas parce que je vais vous montrer. Il faut que je cache mon visage, sinon la caméra va pas focuser. Donc vous voyez le big trou. Celles qui l'ont comprendront que si jamais tu hits le pan, c'est que vraiment tu l'as beaucoup utilisé. C'est un highlighter super concentré, c'est-à-dire que tu as juste besoin de faire. Tu vois, tu fais juste ça et tu fais ton truc et c'est bon quoi, t'as pas besoin de... Enfin j'en avais déjà mis donc là en vérité je vais ressembler à rien du tout. T'as juste besoin de faire ça et hop et c'est bon quoi. Donc c'est un highlighter super concentré. Mais quand même tu peux un peu moduler. C'est-à-dire tu prends, moi j'en prends juste avec un petit peu avec le doigt. Je fais comme ça et ça me fait quelque chose de discret. Si je le prends avec un pinceau là ça me fait vraiment quelque chose de plus bim bam boum. Donc voilà. Encore une fois j'adore les produits qui se modulent. Et il tient toute la journée. Franchement il n'y a pas besoin de retouche. Il est super beau, moi j'adore, je l'utilise. Franchement vous êtes lumineuse, radieuse, ça tient toute la journée. Packaging sympa, un petit peu... Je me suis fait arrêter, etc. en prison. J'aime bien le packaging The Balm, ça change. Et franchement, si vous devez avoir un highlighter, pour moi, c'est quand même celui-ci. Je trouve qu'il est magnifique, moi je l'adore. Et j'utilise que celui-là, j'ai que celui-là comme highlighter en ce moment. Et puis là, comme vous pouvez voir, il est bien creusé. Hein. Là, j'ai fait un trou au milieu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon highlighter chouchou de tous les temps. Je l'adore. Les yeux. Donc là, je vais vous montrer un eyeliner. Je l'avais eu dans une Birchbox, ouais, c'est de la marque Lollipop. Donc c'est un highlighter, je sais pas, un eyeliner. Je regarde s'il a un nom. Ouais, c'est un crayon yeux longue tenue, long lasting eye pencil.
en teinte 701 Goodbye Moon. Donc c'est un, vous savez, vous tournez, etc. Donc là tout à l'heure j'ai cassé la mine. Je l'ai un petit peu utilisé sur la muqueuse. Et je sais pas, j'ai fait ça, la mine elle a voltigé. Donc, mais ce qui est bien c'est que vous n'avez pas à le tailler. Packaging, ça me fait penser un peu à Too Faced en fait. Il est rose et léopard en doré en fait. Léopard en doré, donc c'est bon, mignon. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il tient sur la muqueuse. Moi, les crayons, je les utilise pas pour faire mon trait d'eyeliner, j'arrive plus à le faire. Pendant toute mon adolescence, c'est ce que j'ai fait. J'utilisais un crayon normal et je me faisais un trait. Et maintenant, c'est impossible. Donc, je pense que mes yeux ont quand même changé parce que c'est un peu la misère. Mais maintenant, j'arrive plus à faire. Donc, je les utilise que sur la muqueuse. Tout simplement, et tous les crayons que j'utilise à chaque fois, et ben, ils coulent en fait. Le crayon noir il se retrouve sous ma joue à chaque fois, c'est un vrai calvaire, et celui-là il tient. Donc quand ils disent longue tenue, bah, c'est vraiment longue tenue. En plus c'est une marque qui coûte pas cher, le Lollipop, la marque Lollipop elle coûte vraiment pas cher. Je me souviens plus, j'étais partie voir le prix, je m'en souviens plus. Moi, regardez sur le site de Birchbox, moi c'est dans une box que je l'ai eu, donc ils doivent le vendre je pense. Mais si vous cherchez un crayon longue tenue qui tient sur la muqueuse, bah, je vous recommande celui de chez Lollipop, il est vraiment génial. Pas besoin de le tailler, il se tourne, parfait. Et donc, pour rester dans les produits en rose, donc là je vais vous présenter un mascara. Il n'est pas rose, je vous rassure. C'est tout simplement le Maybelline Seal Sensational, cils démultiplié, volume, effet, éventail. Pareil, c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui parce que j'ai utilisé un autre. Mais sinon, c'est une tuerie. Moi, je l'adore. Il y aura un petit hic, je vais vous le dire à la fin. D'abord, je vais vous dire pourquoi je l'aime. Tout simplement parce qu'il fait tout ce que j'aime. Il allonge et il recourbe en même temps, mais il donne du volume. Voilà, en fait, la meuf, elle veut tout. Elle veut le beurre, elle range le beurre et la crémière. Donc, c'est vraiment un super mascara. Donc, je vous montre vite fait la brosse, peut-être. Pour celles qui n'ont pas vu, je pense qu'il est assez connu, je sais pas. Je l'ai vu dans quelques vidéos, mais c'est vrai que je sais pas s'il est populaire ou pas. Mais en fait, c'est une brosse comme ça. C'est une brosse un peu recourbée. D'habitude, j'aime pas trop ce genre de brosse, parce que des fois, c'est un peu chelou. Donc, c'est une brosse recourbée, il y a plein de picots. Et franchement, il allonge, mais il recourbe bien les cils. Donc, moi, pour être honnête, j'ai pas de problème de cils. Mes cils sont naturellement recourbés et assez longs. Je dis pas ça pour la péter. Mais généralement, les mascaras, c'est rare que je sois vraiment déçue d'un mascara. Il y a des mascaras que j'aime un peu plus, d'autres un peu moins, mais d'être vraiment déçue, enfin voilà, c'est pas la chose qui me pose le plus de problème en fait au niveau des mascaras. Mais donc c'est pour ça que quand il y a un mascara que j'aime vraiment bien, c'est que vraiment il est bien quoi. Donc il me recourbe les cils, il les allonge, il donne un peu de volume, il bouge pas, il s'effrite pas. Donc franchement c'est vraiment... En plus c'est un Maybelline donc c'est vraiment pas cher. Le packaging c'est un rose comme ça un peu métallisé, ça c'est mignon aussi à avoir dans sa trousse. Mais franchement j'adore, pas cher, efficace, j'aime beaucoup. Le seul petit hic c'est que c'est pas le genre de mascara où tu fais ding 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 et c'est bon et tu pars. C'est un mascara qui demande un peu de travail, donc il faut vraiment avoir le temps de bien poser son mascara, etc. Alors, à part que si vous êtes vraiment doué avec ce genre de brosse, peut-être moi qui suis pas douée, hein, parce que c'est recourbé, donc il faut vraiment prendre de la racine, tourner comme ça, comme ça. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps, bien faire comme ça. Pareil, prendre son temps, bien faire comme ça. Donc si t'as pas le temps de poser ton mascara, ça peut être un peu relou. Mais une fois que t'as pris le coup de main, ça va un peu plus vite. Mais moi, ce serait le petit hic en fait. Je sais que je suis pas forcément très douée à... Moi, ça me prend du temps à bien faire le mascara. Mais en tout cas, c'est devenu un de mes chouchous. Et franchement, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, tout ce qui est maquillage, c'est fini. Donc là, je vais vous montrer maintenant... une catégorie accessoire, non c'est pas accessoire, enfin je sais pas dans quel mettre, c'est pour utiliser du maquillage, donc c'est des pinceaux. Donc je vais pas vous montrer, enfin je vais vous montrer une gamme de pinceaux pour commencer. Là je vous ai fait peur parce que vous avez vu tout ça, je vous ai nous montrer tout ça par un, mais non. En fait, ceux que je voulais vous présenter, je les ai présentés de loin parce qu'ils sont sales, je les ai pas lavés avant de faire la vidéo, hein. Je sais pas que ça va faire. Je déteste laver les pinceaux, franchement si avec je pouvais avoir quelqu'un, embaucher quelqu'un juste pour qu'il lave mes pinceaux, franchement je kifferais. Donc c'est les pinceaux, je pense que vous connaissez, enfin je sais pas, je pense que vous connaissez, c'est les pinceaux Zoeva. Donc moi j'avais acheté un kit, je me rappelle plus sur quel site honnêtement. Je vous avais posté la photo je crois sur Instagram. Donc c'était un kit comme ça, c'était un peu, là c'est rose pâle et là un peu rose gold. Et voilà, c'était un petit kit que j'aimais bien parce que vous avez des pinceaux pour le visage et vous avez donc des pinceaux pour les yeux. Et donc je trouvais que voilà, c'était un kit assez complet pour tous les jours. Et en plus c'est aussi pratique pour emmener en voyage, etc. Et j'ai mis du temps un petit peu à les utiliser, mais je les adore franchement, ils sont géniaux.
Ils ont rien à enlever à Sigma. Franchement, ils sont au top de top. Moi, j'adore. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont tous sales parce que je les ai vraiment tous utilisés. Ce kit-là, en plus, il est super bien fait. Vous avez vraiment tous les pinceaux que vous avez besoin. Ça pour appliquer votre fond de teint, ça pour appliquer votre blush, ça pour faire du contour. Vous savez, c'est des petits pinceaux comme ça pour faire du contour. Ça, vous pouvez l'utiliser pour faire l'anti-cerne. Là, vous avez pour mettre... ça, c'est pour les sourcils, ça pour les yeux, ça pour l'eyeliner. Enfin, franchement, je l'adore. J'adore en plus, ça change un peu du noir. Donc, ma caméra, elle a stoppé comme ça tout seul. Elle a dit, l'enregistrement s'est arrêté tout seul. Voilà ce qu'elle m'a marqué. Alors, merci de prendre des initiatives. Donc, je sais pas ce que je disais, hein, parce qu'après, j'ai dû recadrer tout ça. Enfin, bref. Voilà, c'est une tuerie, hein, voilà. C'est en gros ce que je disais. Donc, allez checker les pinceaux Zoeva. Moi, vous pouvez les acheter individuellement si jamais vous faut qu'un seul pinceau, prenez qu'un seul pinceau. Ou sinon, les petits kits sont super intéressants, moi je vous les recommande. Si jamais elle existe encore cette collection, je vous la recommande. Franchement, je trouve ça super joli. C'est la gamme Rose Golden et franchement j'adore. Moi c'est une tuerie, je vous recommande ces pinceaux là, ils n'ont rien à envier à Sigma. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Un autre pinceau dont je voulais vous parler. Donc c'est un pinceau que je vous montrais dans une vidéo que j'ai pas postée. J'ai vu ça récemment, que j'avais fait une vidéo sur mes derniers achats. Mais c'est une vidéo qui date d'il y a 1 milliard d'années. Qui date de très 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 longtemps, où il y avait du soleil et tout. Donc peut-être que je vais vous la poster avant. Je sais pas, je vais réfléchir. Il faut que je la regarde pour voir si c'est toujours d'actualité ou pas. Parce que si ça parle de trucs d'été. Enfin, il faudrait que je vois si elle est d'actualité. Et dans cette vidéo, je vous parlais de ce pinceau là que j'avais acheté sur iHerb. iHerb, on n'entend plus parler de ce site là, je sais pas ce qui se passe, mais les gens ils en ont plus rien à foutre de ce site. Avant tu avais tout le temps des hauls iHerb, maintenant les gens ils s'en foutent. Moi j'avais acheté sur ce site là, donc c'est de la marque EcoTools et c'est un pinceau bronzer, ils appellent comme ça, un face et body sculpting. Donc quand je l'avais montré dans la vidéo, mais en fait j'étais mort de rire moi quand je l'ai reçu ce truc là, il est immense, je sais pas si vous voyez. Je me suis dit, mais ça, tu peux pas, ça fait la moitié de mon visage. Je me disais, je peux pas l'utiliser. Enfin, après, voilà, je me suis dit, ça c'est vraiment pour le corps, pour celles. Moi, je me mets pas du maquillage sur le corps, mais pour celles qui se mettent là, ou là de la lighter, je sais pas quoi. Mais je me dis, pour le visage, mais ils sont tarés, on va pas pouvoir l'utiliser et tout. Je me suis dit, Fada, tu vas pas mourir con, tu vas quand même l'utiliser pour le visage, pour voir ce que ça fait. Mais c'est une tuerie en fait. Ça pour appliquer, mais c'est une tuerie. Déjà c'est une super bonne qualité, les poils les tiennent bien. C'est hyper doux, mais je crois que c'est le pinceau le plus doux que j'ai, je sais pas, mais c'est hyper doux, c'est super agréable sur le visage. Mais franchement ça applique le bronzer, ça estompe super bien. Et c'est ce que j'utilise avec mon bronzer chouchou. C'est mon duo parfait. Ce que je fais c'est que j'ouvre le truc. Montre bien, donc je passe comme ça vite fait. Et après je fais comme ça. Parce que là j'ai trop de bronzer déjà, donc on va éviter d'en mettre encore. Mais franchement, je fais juste ça, hein, ça. Donc j'avais déjà une tonne de bronzer, donc là je vais être plus bronzée que ça, tu meurs. Et franchement, ça marche super bien. C'est hop hop, et franchement c'est un gain de temps, mais un truc de ouf. Ça t'applique du bronzer super bien, ça l'estompe super bien. En plus ce bronzer là c'est une tuerie. Donc ça c'est comment faire ton teint en 2 minutes quoi. Franchement ce combo là j'adore. Et ça c'est vraiment une révélation, je m'attendais vraiment pas. Je me suis dit quand j'ai vu ce gros machin, je vais pas utiliser ça sur mon visage et tout. Mais au final comme quoi il faut tester les trucs. Et j'adore, franchement c'est une tuerie ce pinceau là. On va passer aux produits soins. Donc je vais commencer par les produits cheveux. Allez, soyons fous. Donc ça c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps. Enfin je l'utilise pas en continu. Hein. J'utilise comme ça quelques fois. Donc c'est un produit Kerastase. Donc moi je parle pas beaucoup de cette marque là parce que c'est pas des produits... j'accroche pas trop avec les produits Kerastase en termes de shampoing après shampoing. Mais par contre leurs produits coiffants sont plutôt pas mal. Et donc là c'est un des ancêtres en produit coiffant. Il est vraiment très très vieux ce produit là, il date de très longtemps. Donc c'est de la gamme Nectar Thermi. Donc c'est vraiment la gamme, la gamme de base en fait. Donc c'est un soin nutritif actif thermoprotecteur pour les cheveux secs à très secs. Donc c'est tout simplement donc, un soin sans rinçage. Donc moi j'utilise sur cheveux humides, donc après avec laver les cheveux etc. Je prends une noisette dans mes mains comme ça et je la mets sur mes longueurs, sur mes pointes.
Et voilà, après je laisse sécher mes cheveux, moi je les sèche pas ces cheveux. Et après j'utilise, une fois qu'ils sont secs, j'utilise ma broche soufflante, etc. Donc du coup ça me protège les cheveux de la chaleur, ça facilite le lissage, etc. Enfin le lissage entre guillemets, hein, quand j'utilise la brosse soufflante. Et franchement j'adore ce soin là, ça fait des années que j'utilise. Comme je dis, j'utilise pas en continu parce que moi c'est vrai que les produits pour les cheveux c'est les produits que j'adore tester, j'adore ça. Là j'arrête d'en acheter et j'essaye de tout finir. J'en ai plein où j'essaye de tout finir ce que j'ai parce que c'est abusé tout ce que j'ai. Mais j'ai terminé plein mal de choses donc je suis fière de moi. Enfin bref, ça c'est un soin sans rinçage que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, franchement des fois il n'y a pas besoin de toute cette nouvelle technologie, etc. Les produits de base ils suffisent. Et celui-là je vous recommande, mais vraiment, c'est pour les cheveux secs à très secs. Alors c'est plus ma gamme de cheveux, c'est plus ma gamme de cheveux. Bien sûr, c'est plus mon type de cheveux. Maintenant j'ai les cheveux un peu secs mais ça va, mais pourtant ça convient. Après j'en mets vraiment une noisette, hein. Faut pas en mettre trop, faut pas trop abuser, mais ça fait le job. Franchement si vous cherchez un soin sans rinçage qui en même temps vous protège de la chaleur, qui vous fasse des beaux cheveux brillants, etc., magnifique, faut pas déconner non plus, c'est pas un produit miracle non plus, mais ça c'est un super soin, je vous recommande. Et approuvé par moi depuis des années, donc, et un produit Kerastase pour vous dire, parce que c'est vrai que Kerastase c'est pas une marque que j'utilise beaucoup, mais ce soin là il revient assez souvent, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous recommande ça pour avoir des beaux cheveux. Pour rester dans les cheveux, donc là je vais le prendre avec mes mains et je vais vous montrer le flop de ce produit là. D'abord je vais vous dire pourquoi je l'aime. Donc c'est l'huile de chez Macadamia. Donc Macadamia on entend beaucoup parler en ce moment. Donc c'est tout simplement une huile, vous savez, que vous pouvez mettre soit avant d'utiliser les produits chauffants ou après. Moi j'utilise plutôt à la fin. Voilà, j'en prends un petit peu sur mes mains, je les chauffe pour que ce soit un peu plus liquide et j'en applique pareil sur mes longueurs et sur mes pointes. C'est une tuerie, franchement j'adore cette huile là. Et pour vous dire, je crois, non je sais pas en fait. En fait j'arrive pas à me décider si je l'aime plus que Moroccan Oil ou pas. Elle a illégalité, j'allais dire, rien à voir. Elle a égalité avec la Moroccan Oil, je crois. Je sais pas laquelle que je préfère, mais en tout cas, elles sont au même niveau, limite. Ou peut-être que celle-là dépasse un petit peu, je sais pas, j'ai du mal à me décider. Mais franchement, c'est une super huile pour les cheveux. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Et, parce qu'elle est quand même assez, et pas épaisse, mais je sais pas, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, elle coûte un peu cher, c'est moins cher que Moroccan Oil. Je crois que c'est quand même 10 € moins cher, donc c'est pas négligeable. Et ça vous dure super longtemps. Petit plus, ça sent méga bon, franchement. Franchement, l'odeur, mais elle sent super bon. Mais j'adore, franchement. C'est addictif, hein, tu vois, j'ai envie d'avoir une bouteille comme ça toute la journée. Elle sent super bon. Non, franchement, c'est devenu vraiment mon huile. Là, j'ai pratiquement fini la Moroccan Oil. Et voilà, donc ça, c'est ça que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, depuis des mois, j'utilise que celle-ci. Et je l'adore. Par contre, il y a un problème. Je vais rapprocher la bouteille. Peut-être que vous allez capter, je sais pas si ça va se voir en caméra. Est-ce que ça se capte ou pas? Je sais pas si vous avez capté ou pas. Mais en fait, c'est peut-être un... Je pense que ça doit être un défaut de ma pompe. Mais j'ai du produit qui a coulé, qui coule tout seul. Et regardez là. Je vais passer juste mon doigt sur la bouteille. Et vous allez voir, ça va être dégueulasse. Voilà. Vous avez compris le truc. Et je sais pas, je crois que c'est un défaut de la bouteille. Pourtant c'est bien vissé et tout. Mais à chaque fois ça coule, j'en ai partout sur mon armoire et tout. Donc c'est vraiment dégueulasse ce truc. Donc je sais pas, dites-moi si à vous ça vous le fait. Ou si c'est moi qui ai un défaut avec mon produit, parce que c'est vraiment relou. C'est-à-dire quand tu le prends dans les mains, t'as les mains dégueulasses, t'as dégueulasse là où tu le poses, c'est tout dégueulasse. Donc ça c'est vraiment un gros problème pour moi. Donc dites-moi vous si ça vous fait pareil ou pas. Voilà. Mais à part ça, c'est une tuerie, j'adore cette huile là. Je vous la recommande. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez les produits Macadamia, alors je pense que vous en avez entendu parler, hein. Je pense, je ne veux pas vous apprendre quelque chose, mais sur le site Beauté Privée, vous pouvez l'avoir, les produits vraiment pas chers. Il faut souvent, achetez pas les produits plein pot, attendez qu'il y ait une vente privée sur Beauté Privée, c'est vraiment pas cher, vous avez des super, et pour de vrai, vous avez des super réductions. Vous avez même des lots, etc. Vraiment pas cher si jamais vous voulez tester la marque Macadamia. Donc attendez une vente privée. La prochaine vente privée Macadamia, je vous posterai sur Instagram, Facebook, etc. Donc moi, j'ai un code. Je suis partenaire sans être partenaire en fait. C'est un truc que tout le monde peut avoir. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être youtubeuse. Je sais pas, j'avais reçu un mail pour être, pas pour être partenaire, mais je sais pas, c'était pour un truc pour sponsoriser. Pas, comment on appelle ça, merde? Parrainer, ouais, je crois que c'est, voilà, parrainer.
C'est un truc, enfin moi j'ai un lien comme ça, donc c'est à dire que si jamais vous achetez par rapport à ce lien là, j'ai des points, voilà, et après par rapport à ces points là, je peux avoir de l'argent, enfin bref, vous avez compté, j'ai pas capté le truc vraiment, mais je suis pas vraiment en partenariat avec eux, mais il y a une espèce de parrainage et j'ai fait ce truc là et du coup je mettrai le lien si jamais, voilà, si jamais vous achetez, autant que ce soit utile à tout le monde, je sais pas, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, mais en tout cas je vous recommande vraiment ce site là et je dis pas ça par rapport au lien, par rapport au parrainage, franchement je vous dis vraiment pas pour ça. Je vous en ferai une vidéo séparée parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous ferai une vidéo séparée où je vous expliquerai, je vous montrerai ce que j'ai acheté moi-même avec mon propre argent, mec. Donc là, soit au niveau du visage, ouais, soit entre guillemets. Donc je vais vous montrer un démaquillant, c'est mon démaquillant préféré du monde entier. C'est-à-dire que c'est de tout ce que j'ai pu utiliser, c'est vraiment mon démaquillant chouchou, mais vraiment chouchou, c'est mon préféré. Si je devais en choisir qu'un à l'heure d'aujourd'hui, ça serait celui-ci. Je le kiffe, je l'adore depuis très très longtemps. Pareil, là c'est un produit que je connais depuis des années, que j'utilise depuis très longtemps et que j'adore. Vraiment là vous voyez mon amour pour lui, ça se ressent. C'est de chez Clinique, c'est un baume démaquillant en fait. Donc c'est Clinique, donc la gamme Take the Day Off. Et donc c'est un baume démaquillant, il y a 125 ml. Donc c'est un baume démaquillant tout basique. Donc comme vous pouvez voir pareil, il est hyper, enfin je sais pas si vous allez voir à cause des éclairages, mais il est hyper creusé. Donc là j'arrive au bout et franchement je l'adore. Clinique, ils font des produits pour les peaux sensibles, etc. Donc il n'y a pas de senteur en fait. Donc ça sent rien du tout, hein, je peux faire ça. Voilà, c'est une petite odeur de produit, mais ça n'a pas d'odeur, vraiment d'odeur. Donc c'est vraiment bien si jamais vous êtes allergique à ce genre de choses. Donc c'est assez basique, hein, c'est un baume de base que vous prenez et après il se transforme en huile. Une fois que vous frottez comme ça sur votre visage, ça se transforme en huile et ensuite vous rincez avec de l'eau. C'est un peu le même principe des huiles démaquillantes, sauf que là c'est un baume et ça enlève tout le maquillage waterproof, tout ce que vous pouvez mettre sur les yeux, mascara, même mascara waterproof, ça enlève tout. Ça vous fait pas de sensation bizarre, ça vous assèche pas la peau, ça... Enfin voilà, c'est vraiment parfait ça. Ils mettent soumis à des tests allergie, d'ophtalmologie, 100% sans parfum. Ce baume démaquillant léger élimine immédiatement le maquillage du visage et des yeux, même les plus tenaces. Vous voyez, sa texture compacte, je crois, parce que ça s'est effacé hein, à force d'utiliser, il y a des trucs qui sont effacés. Là j'ai que des petits mots comme ça. Donc sa texture, je sais pas quoi, transforme en une huile fluide et satinée dès l'application. Il offre un démaquillage impeccable, non gras, ne dessèche pas la peau, ça c'est vrai. Convient à tout type de peau, masser du bout des doigts sur une peau sèche, rincer abondamment. Vous savez, tout ce qu'ils ont mis là, bah, c'est tout ce que je vous ai dit, alors que je vous assure que j'avais jamais lu le truc. J'avais jamais lu là, et tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui est... Voilà, vous voyez la preuve, en direct la preuve. Il est vraiment génial, je vous recommande. Et on va finir, je vais inclure un favori accessoire, fashion. C'est vraiment pas fashion, mais c'est pas grave. Donc là vous allez me jeter des pierres, mais moi j'aime beaucoup. C'est original. Moi je reçois des bons compliments par rapport à ce truc là. Mais peut-être que vous avez peut-être trouvé ça super bizarre, je sais pas. Enfin bref, vous allez me dire ça. C'est un sac que j'ai acheté sur eBay il y a quelques années. Enfin, il y a je crois 2 ans, quelque chose comme ça. Que j'avais jamais utilisé et que là j'ai décidé d'utiliser un peu plus mes sacs parce que j'utilise toujours les mêmes. Et là j'ai voulu changer un petit peu. Et là c'est mon sac de quand je n'ai pas envie d'être chargée. Genre je mets juste mon portefeuille, un parapluie parce qu'on vit quand même à Paris. Un parapluie, mon portefeuille, un baume à lèvres et les clés de la voiture. Les clés de la voiture, la meuf elle n'a même pas son permis. Les clés de la maison et on y go. Attention, soit vous allez aimer, soit vous allez détester. Mais comme ça. En fait c'est la forme d'un porte-monnaie géant. Je sais pas s'il ressort bien. Vous savez, vous l'ouvrez même comme un porte-monnaie. Vous voyez, donc là c'est à quoi dedans. Vous voyez, mon porte-monnaie, tout ce que je vous ai dit quoi. Voilà. Il est pas trop beau. Moi j'adore en fait. J'aime bien, ça fait un peu... Même là j'aime bien le détail. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc là j'ai mis la anse, la petite anse. En fait si j'aime bien le porter comme une mamie, comme ça. Mais vous avez une anse plus... Je sais pas si je crois à l'intérieur, ouais. Vous avez une anse plus grande en fait pour le mettre en bandoulière si vous préférez en fait. Mais moi je sais pas, je préfère le porter comme une mamie. Pourtant j'aime pas du tout porter les sacs comme ça. Moi tous mes sacs pratiquement c'est des sacs bandoulières. Mais celui-là, je sais pas, je l'aime bien porter comme ça. Je sais pas, ça fait un style super joli. Et quand tu le vois comme ça, t'as l'impression limite c'est du cuir. Enfin, peut-être pas du cuir, mais t'as l'impression que c'est un truc de super bonne qualité.
quand tu le touches, tu sens que ça vient d'Ibex, c'est chinois, mais il n'en a pas l'apparence, on va dire. Donc moi franchement j'adore. Il est ni trop grand ni trop petit. Franchement pour les jours où tu vas juste sortir vite fait, t'as un petit truc à faire, ou t'as envie d'avoir quelque chose de léger sur toi, franchement c'est suffisant. Donc moi je me rappelle plus, en plus j'avais pas acheté cher, hein. Moi, je sais pas, j'ai dû acheter 10 € le truc avec frais de port compris quoi, 10 €, donc même peut-être se trouve, même moins ça se trouve. Je me rappelle même plus, donc je pense. Bon, voilà. Enfin bref, moi j'aime beaucoup ce petit sac, c'est mon petit sac de mémé du moment. J'utilise pratiquement que lui en ce moment, le sac. Même mes autres sacs, je les ai mis de côté. Si jamais vous êtes encore là en ce moment, merci d'avoir regardé cette vidéo là jusque là maintenant, parce que je pense que ça va être une vidéo un peu longue. Voilà, je suis contente d'être de retour, j'espère que vous êtes contents aussi. Donc moi ça m'intéresse de savoir quels sont vos produits favoris, que ce soit maquillage, soins du moment. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao ciao les petits. Mouah.